Madame, est-ce que vous êtes seule dans la maison là? Oui, je suis. Allez vérifier les gars, allez vérifier. Il y a personne. Y'a quelqu'un dans l'appartement là? Vous avez vu quelqu'un partir? Et oui, puisqu'il m'a frappé, il y a du sang partout, c'est pour ça. L'appartement il est bondé de sang. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ils menacent, ils vont venir chez moi, on pourra s'en prendre à ma famille. Non, ça passe pas ça. Touche-toi! Reste abruti, il va prendre ici. Parce qu'on s'est fait caillasser. Ils ont pas à nous caillasser. Ouais, je pense que j'ai une transaction en cours. Monsieur, bonjour. On vient pour vous. Elle vient de dire qu'elle allait nous crever les pneus, qu'elle allait nous faire chier. Il n'arrête pas de m'emmerder, ça fait des années qu'il m'emmerde. Ça qui? Ça lui appartient pas, Colombe. Ouais, tu peux te marrer. Faut être patient, hein. Faut être patient. Transaction en cours, le business a repris. Pétez-le les gars, c'est celui qui est au niveau des box. Vas-y, fonce à droite. T'es sûr que c'est pas toi? Vas-y, on va l'embarquer. Arrêtez là, je vais aller en prison là. Tourne-toi. Vous allez me prendre pour ça, je vais aller en prison. C'est ce qui m'a sorti la dernière fois. Mets-toi au milieu. « 22h au poste de Colombes, en banlieue parisienne. Manu et Julien viennent de recevoir un appel d'urgence. Une jeune femme serait gravement blessée dans son appartement. Alertée par le bruit, c'est la voisine du dessus qui a téléphoné. Elle attend les policiers dans l'escalier. C'est vous qui avez appelé? Il y a du sang partout par terre. Il y a du sang. Oui, il y a du sang partout. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, Vulcain de 400, tu m'envoies les pompiers s'il te plaît? Ma copine, elle a fait. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Elle vient d'aller. Vous êtes seule dans la maison là? Oui, je suis. Allez vérifier les gars. Je la prends en compte les gars. Allez En vérifier. fait, il m'a tapé dessus, je suis tombée sur la grille. Il y a personne. Y'a quelqu'un dans l'appartement là? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur la grille, mais du coup, je saigne en fait tout à coup. Et ma copine, elle a fait les pompiers. Marchez pas dans le verre. La jeune femme a une coupure impressionnante derrière la jambe. Avance, mets-toi là-bas. Vulcain, tu leur dis qu'on va faire un point de compression, elle saigne abondamment, elle s'est fait une plaie à l'arrière de la cuisse. Il y a du sang partout. Écarte ta cuisse. Eh les gars, il y en a un gars qui vient m'aider les gars. Ouais, attends. Il y en a, il me met de linge. T'as du verre dedans toi? Je sais pas du tout. On va pas appuyer trop fort. On va juste te faire un point de compression. On va s'allonger au cas où tu fais un malaise, ok? Non, je vais pas tomber. Je vais pas tomber. Tu t'assois, allez, tu t'assois. Le sol de l'appartement est maculé de sang. Malgré la gravité de la situation, Julien garde son calme. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est qu'il faut pas que tu perds plus de sang. Tu comprends ou pas? Oui. En tout cas, tu vas aller à l'hôpital justement pour qu'ils te fassent des points de suture et pour voir... Je vais pas faire des points de suture. Mais si, t'es obligé, tu saignes abondamment. T'as pas le choix, là, pour le coup, là. Pleure pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Selon la jeune femme, une altercation aurait eu lieu avec son petit copain et un de ses amis. L'un des deux l'aurait poussé sur un aquarium dans le couloir. Ils ont bu? Il est comment, ton mec? Elle veut pas le dire. Je peux pas. La jeune femme refuse d'en dire plus. Julien passe le relais aux pompiers. Sa blessure, donc c'est une blessure ouverte à l'arrière de la cuisse d'environ 10 cm. Ça saigne pas mal, quand tu as pu le voir sur l'intérieur de l'appartement. Donc là, quand on arrive, j'ai fait un point de compression. Là, les pompiers ils ont pris le relais, donc ils sont en train de l'examiner et vont procéder aux premiers soins. Julien et Manu commencent leur enquête. Ils interrogent la voisine. Elle a vu l'agresseur de très près. Vous avez vu quelqu'un partir ou pas, madame? Mais oui, puisqu'il m'a frappé. Ah, il vous a frappé? Ah oui, il y a du sang partout, c'est pour ça que je dis. Donc il vous a frappé, il a quitté l'appartement? Il avait son sac et il est parti. Oui, il m'a dit qu'il avait fait tellement de prison. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner une description d'individu? Grand, apparemment habillé plus ou moins sport. En fait, il y avait deux sacs. D'accord, un âge à peu près? 25-30 ans, 30-40 ans? Oh, la trentaine. Les pompiers ont arrêté l'hémorragie et administré les premiers soins. La victime est conduite à l'hôpital. Elle refusera de porter plainte. Pour les policiers, l'enquête s'arrête là.
Mais d'autres habitants ont déjà besoin d'eux, car ici la police municipale ne manque pas de sollicitations. Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Proche de Paris avec des loyers moins chers, cette agglomération très prisée a vu sa population augmenter fortement ces dernières années. C'est la 7e commune d'Île-de-France. Avec ses commerçants, ses voies piétonnes et ses pavillons, le centre a su préserver ses allures de village. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt, merci. Mais Colombes possède aussi un autre visage. 3 quartiers sont dits sensibles. Ils regroupent 20% des habitants de la ville. Ici, 35% des jeunes sont au chômage. Dans cette ville hétéroclite ou des cités voisines avec les quartiers pavillonnaires, le climat est parfois tendu. Bagarre, venez en renfort, au sentinelle. incivilité Qui a cassé? Parce qu'on se fait caillasser. Ils ont pas à nous caillasser. et violences urbaines émaillent la vie quotidienne dans certains quartiers. Mais c'est surtout le trafic de drogue qui gâche la vie des habitants. Transaction en cours, hein. Le business a repris. Pétez-le les gars, c'est celui qui est au niveau des box. On arrive là. Pour combattre cette délinquance, Il y a 7 grosses barrettes de shit. depuis 3 ans, la municipalité a renforcé les effectifs de sa police municipale. 2 effectifs au niveau du parking. Ils sont aujourd'hui 67 pour assurer la tranquillité de la ville. Et j'ai les photos. Et j'ai les photos. Leur point fort, la proximité avec la population. C'est à moi le scooter, d'accord? Alors il arrête de m'emmerder. Il pousse sa bagnole de mon scooter. Madame, est-ce qu'on peut se calmer? Parce que la dernière que fois ça j'ai sert à rien de trouvé crier. mon Oui, scooter mais par terre. Ça sert à rien de crier. Ils jouent les médiateurs dans les conflits du quotidien. Ah bah c'est la fête ici. Ah ouais, le bar est bien là. Vous êtes dans un commerce ici, d'accord? Ils épaulent également la police nationale dans des missions plus périlleuses. Vas-y, enlève ta main. Enlève-la. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au sol, mettez au sol tout de suite. Allez, au sol. Pour mener à bien leur combat contre la délinquance, ces policiers disposent de tous les outils nécessaires. Brigades motorisées, chiens d'intervention, armes défensives et pistolets. Parmi eux, Julien et Manu, 2 durs à cuire, passionnés par leur métier. Ils doivent osciller entre patience Mais pleure pas, ça sert à rien. Il faut juste que tu prennes conscience. En plus, je t'ai dit, c'est des bêtises. et fermeté. Dépêche-toi, dégage là. Allez, vas-y. Pendant 2 mois, 7 jours sur 7, nous les avons suivis. Et vous allez voir qu'à Colombes, les policiers municipaux sont sur tous les fronts. « 16h, au poste de la police municipale de Colombes. L'équipe de nuit s'apprête à partir en patrouille. Ancien gendarme, Julien travaille ici depuis 2 ans. Manu, c'est son coéquipier. Leur première tâche est de se rendre à l'armurerie pour s'équiper. C'est des casiers là? J'ouvre les 3 coffres-forts. En fait, à l'intérieur de chaque coffre-fort, il y a des petits coffres où les collègues stockent leurs armes de service. Ici, comme dans plus de 40% des communes françaises, les policiers sont armés. Ça me permet d'intervenir sur des situations qui peuvent être à risque ou dangereuses. On peut être confronté à, comme chaque corps de police ou de gendarmerie, à un individu armé. Donc avec nos armes, on a une certaine confiance quand on va sur le terrain. Ce pistolet automatique, Manu et Julien ne s'en sont jamais servis. En cas de danger, ils utilisent d'abord des armes dissuasives comme le flashball. C'est des balles de tennis. Et ça fait mal? Ça peut faire mal, oui. C'est pour ça qu'il est important que quand on fait usage de ce type d'arme, de bien respecter la distance. Si tu tires à bout portant, par exemple, tu peux entraîner la mort parce que ça peut causer des très grosses lésions internes. Autre moyen de défense, le taser, un pistolet électrique. Là, on vérifie si l'arc électrique fonctionne bien. On introduit la cartouche.
Et l'arme est prête pour aller en service. Mais la meilleure arme de Julien, c'est Saturne, son malinois de 5 ans. Julien est policier, maître chien. Mais ça aurait son petit uniforme. Voilà, en fait, comme elle est conditionnée, à partir du moment où je lui mets l'arnelle, c'est qu'on part au travail. Voilà. S'ils sont aussi bien équipés, c'est que sur le terrain, la moindre intervention peut parfois dégénérer. Surtout que l'une des priorités de Manu et Julien, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Le démantèlement des grands réseaux ne fait pas partie de leurs prérogatives. C'est la mission de la police nationale. En revanche, ils font tout pour gêner le trafic local. Oui, la drogue, c'est un vrai fléau. Ce qu'il en ressort, c'est justement l'insécurité dans nos quartiers. Les habitants du quartier, ils peuvent même plus prendre l'ascenseur. Du coup, quand ils ont des packs d'eau, des courses, comment ils font pour monter les courses au 18e étage? Donc nous, on fait tout pour leur mettre la misère, ces mecs-là. Un de leurs outils favoris pour coincer les dealers, ce sont les 72 caméras vidéo de la ville. C'est ici, au centre de surveillance, qu'arrivent toutes les images. Sous le contrôle d'Alain, le directeur de la sécurité, les agents peuvent diriger les caméras et regarder où ils veulent. Actuellement, on est à 300 mètres de ce policier. Ils peuvent faire des zooms et on va se rapprocher de lui comme si on était au contact. Ils peuvent faire tourner sur 360 degrés leur caméra, ce qui lui permet d'avoir 80% à peu près de réussite, en tout cas d'interpellation, puisque les caméras sont disposées de telle sorte qu'on arrive à suivre les intéressés, parfois jusqu'à leur domicile. Ce soir, c'est Hicham qui est aux manettes. Il vient justement de repérer des individus qu'il soupçonne d'être en possession de stupéfiants. Ouais, TV400 de UK. Ouais, j'ai un groupe d'individus, place Chavigny. Ouais, je pense que j'ai une transaction en cours. Il prévient immédiatement Julien pour qu'il se rende sur place. Ouais, il y en a un qui se confectionne une cigarette artisanale. Donc du coup, on va aller voir si c'est un deal ou si c'est juste leur conso. Et ensuite, en pleine journée, ouais. Donc sur place, on avisera. Les policiers se mettent en route. Cette fois, le trafic se déroule en plein centre-ville, sur l'une des places les plus fréquentées. Un lieu où la municipalité ne veut pas laisser les dealers s'installer. Il est 13h30, il fait beau, et les terrasses sont bondées. Ouais, nous on arrive à Place Chavagny, on va sur place. Donc sur place 4 individus. Donc tu confirmes Vulcain, celui qui a le café qui s'accroupit là, correct? Ouais, c'est correct, il est pas là-bas. Là c'est reçu. Messieurs, bonjour. On vient pour vous. Vous êtes sous la caméra. Et vous avez du produit stupéfiant sur vous, donc sortez-le. Comment? Et là, ça sent le produit stupéfiant. Donc celui qui a du produit stupéfiant, qu'il le sort. Les policiers font face à 4 individus. Reste à savoir lequel d'entre eux est en possession de stupéfiants. Pour les aiguiller, Hicham visionne à nouveau les images. L'individu est porteur d'un jean bleu, d'un sweat blanc à capuche bleue. Et la matière se trouve dans la poche droite, dans un paquet de cigarettes. Grâce à la description, Julien se dirige directement vers l'homme au pull blanc. Hey, mets-toi, viens là, mets-toi là. Ouais, mais tu te mets là. Ouais, Vulcain, c'est bien l'individu que je tiens là? Ouais, c'est ça, collègue, c'est bien lui. La caméra, elle t'a vu avec du shit. Il est où le shit? Y'a pas de shit, y'a pas de shit. Pose ton café, pose ton téléphone et vide tes poches. Vide tes poches. Non, commence pas à vouloir faire des manœuvres d'esquive là. Rien, moi. La caméra, elle t'a vu? Avec la caméra, non. Les policiers municipaux n'ont pas le droit de fouiller les suspects. Mais s'ils ne coopèrent pas, ils savent que la police nationale prendra le relais. Et là, ce sera plus sérieux. Alors en général, ils obtempèrent. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. L'homme a sorti un paquet de cigarettes de sa poche. Et à l'intérieur... Là, il y a 2 grosses barrettes de shit. Les policiers pensent avoir trouvé les stupéfiants. Mais en relisant ces images, Hicham découvre que l'homme les a bernés. Ouais, les effectifs de Vulcain. Ouais, franchement, il était Vulcain, t'inquiète ça. Ouais, pour info, l'individu à question, il a jeté la matière stupéfiante au niveau de la bâche du resto. En voyant les policiers arriver,
l'homme aurait jeté une partie du cannabis dans les fourrés. Mais alors, bah ouais, mais vous êtes pas très malin, vous faites ça sous la caméra. Hein? Guidé par Hicham, Manu poursuit ses recherches et trouve un nouveau paquet de cigarettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 barrettes. Il y a 7 grosses barrettes de shit. Ça, c'est pour la revente, sûr. Les gars, vous restez concentrés, s'il vous plaît. L'inspection des suspects continue et les policiers font de nouvelles trouvailles. Encore? Ouais, tiens. Il y en a encore. Les 2 hommes en possession du cannabis sont arrêtés. Manu tente d'en savoir plus au sujet du paquet de cigarettes trouvé dans les fourrés. Le paquet de cigarettes où il y a la résine cannabis, Ah, c'est non. toi. Non, je t'assure, c'est pas moi. PJ va faire une extraction de vidéo. Si on te voit dessus, tu pourras pas nier. Ouais, D'accord? Tu pourras pas nier. Si on voit avec le paquet. Sauf que là, t'es en train de nier, c'est ça le problème. L'homme est un habitué, il n'avouera pas. Avec ce qui a été retrouvé sur lui, il sait qu'il peut plaider la consommation personnelle. Mais avec les 5 barrettes retrouvées dans les fourrés, il risque beaucoup plus. Jusqu'à 3 mois de prison pour trafic de stupéfiants. La seule preuve contre lui, ce sont les images des caméras. Après avoir conduit le suspect au poste, les policiers se rendent au centre de surveillance pour les visionner. Ouais, tu le vois qu'il le met. Après, Tu le vois dans sa main. regarde, ça va être là. Là, il le prend, bam. Boum, Il ouais. le jette. Ouais, tu le vois qu'il le met dans sa poche. Après. Tu le vois dans sa main. Pour Julien, ce coup de filet est une réussite. En fait, on est content de ce genre d'affaires parce qu'on n'arrête pas d'être requis justement concernant ce point de deal. À chaque fois, on fait chou blanc, on trouve jamais rien. Aujourd'hui, grâce justement à la vidéo, ça nous a permis d'appréhender justement un dealer et sans doute un client. Les 2 individus feront l'objet d'un rappel à la loi et seront remis en liberté. L'an dernier, à Colombes, les policiers ont réalisé plus de 185 interpellations pour trafic de drogue. Le lendemain, c'est une toute autre mission qui attend les policiers. C'est la spécificité de leur métier, savoir s'adapter en permanence entre la lutte contre la délinquance et les opérations de proximité. Il y aura une personne âgée en train de se faire casser son véhicule. Attends, je me demande, ça c'est quoi ça? Alors qu'ils pensent partir sur un acte de vandalisme, ils vont se retrouver au cœur d'un conflit de voisinage. Ouais, Vulcan 400, on est sur place. Là, je peux la neutraliser avec un coup de partout. Je peux la neutraliser avec un coup de partout. Sur place, c'est vraiment pour ça. Bonjour, il s'est passé quoi, madame? Et leur patience va être mise à rude épreuve. Voilà ce qu'il fait exprès. Si je me mets là-bas, il me vire mon scooter. Non mais il se passe quoi? C'est quoi? Je lui demande de pousser sa bagnole, Mais il veut pas. vous êtes qui exactement? Moi, j'habite ici. Vous habitez ici, Je suis c'est-à-dire? propriétaire ici. Ici, Et il ici n'arrête où? pas de m'emmerder. Il n'arrête pas de m'emmerder, déjà, ça fait madame. des années qu'il m'emmerde. C'est à qui le véhicule? C'est à là moi, le scooter. D'accord, et vous habitez où exactement? Moi, j'habite la Maison Blanche. Et pourquoi vous mettez pas votre scooter à côté? Parce que y a ma voiture là et Gilles m'a autorisé. Et lui, il a de la place devant. D'accord? Alors il arrête de m'emmerder. Il pousse sa bagnole de mon scooter. C'est vous qui avez stationné votre scooter ici. Quoi? C'est vous qui avez posé On votre va appeler Gilles. Gilles, il est où, Gilles? Il y a des dégradations ou pas sur votre scooter? Bien sûr, regardez sa bagnole. Est-ce que vous pouvez avancer votre véhicule, Déjà, monsieur, s'il vous vous plaît? avancez votre voiture, monsieur. C'est moi, monsieur. Non mais Voilà, moi je vous vous voyez demande d'avancer votre véhicule, s'il vous plaît. Chez vous, ici, on peut se garer où on veut. Madame, est-ce qu'on peut se calmer? Parce que la dernière Parce fois, que ça j'ai sert à rien de trouvé crier. mon Oui, scooter mais par terre. ça sert à rien de crier. Et j'ai les photos. D'accord? Et j'ai les photos. Oh, madame, ça sert à rien de crier, d'accord? Ça sert à rien de crier. L'avant du scooter est coincé sous la voiture et sa propriétaire est au bord de la crise de nerfs. Julien, réputé pour son calme olympien, entraîne l'une des parties à l'écart pour tenter d'y voir plus clair. Alors nous, on est chez nous. Elle est pas chez elle fait tout pour nous embêter. Puis elle vient de dire qu'elle allait nous crever les pneus, qu'elle allait nous faire chier. Il va falloir les déposer plainte par contre. Bon, on l'a fait, ils ne l'ont pas pris la plainte, monsieur. Non, là, il faut vraiment y aller là. Elle vient d'envoyer promener nos poubelles, elle a tapé dans nos... Elle ment, et elle ment, monsieur. Ce couple de personnes âgées et cette femme sont voisins. Depuis l'emménagement de cette dernière il y a 2 ans, la guerre est déclarée pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez qu'on règle le problème, il faut que chacun mette un peu du sien, ok? Je vais parler gentiment. Plus gentiment que ça, c'est pas possible. Déjà, même quand j'ai fait mon rehaussement, il a même pas laissé les... J'ai eu l'autorisation de la mairie, il a fait chier mes ouvriers, il les a même pas laissé finir les travaux.
Il n'est pas que chez lui. Si ça lui appartient pas, Colombe, ouais, tu peux te marrer. Allez, arrêtez, ça suffit là. Si vous n'êtes pas bien, on appelle les pompiers, madame. Non, mais nous, on marie à 82 ans, moi, 80, on n'a jamais rien. On lui a fait que du bien. Elle nous a demandé de couper notre arbre. Elle nous a mis à monter un mur. Elle a tout fait contre nous, on n'a rien fait. Et on dit rien, et on fait rien. On est là pour vous faire chier comme Français. Appelez les flics, j'ai peur de personne. Et c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Voilà, respirez. Le conflit du jour, c'est ce scooter. La femme le garde devant chez Gilles, le voisin d'à côté, qui l'y a autorisé. Mais le couple de retraités considère qu'il empiète sur son entrée. Ça, c'est vraiment de la... C'est vous qui êtes bienvenu vous garer ici vendredi soir. Je suis chez Gilles ici. Moi, je vous respecte. Je suis chez moi. Non, votre limite, elle s'arrête là. Monsieur, est-ce que vous voulez faire un constat? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un constat avec la dame? Moi, je fais un constat. Après, madame, il y a... Les dégradations ne sont pas apparentes. Hein. C'est un peu exagéré. Ah oui, c'est un peu exagéré. Je pense qu'on est plus dans une histoire intergénérationnelle. Et malheureusement, ils sont propriétaires tous les deux, donc il va falloir qu'ils se supportent. Devant son pavillon, la femme a un emplacement de parking, mais elle y gare une voiture en panne. Pragmatique, Julien propose un arrangement. Moi, j'ai une solution, plus ou moins une solution. On ouvre la porte, on va retirer le frein à main, on va la reculer un peu. Et vous allez mettre votre scooter. Moi, vous serez devant chez vous, il n'y aura plus d'histoire. Comme ça, monsieur sera avisé, vous serez avisé, et moi, il n'y aura plus d'histoire. Ça marche? Mais alors que le policier croit avoir trouvé la solution en déplaçant le deux roues, le conflit repart de plus belle. Le retraité a lui aussi un scooter qui gêne sa voisine. Enculez votre scooter là, parce qu'il étouffe, là. Il m'étouffe là. Vous le virez, votre scooter. Madame, est-ce que vous avez possibilité de lui demander ça gentiment? Ce serait mieux. Je peux plus là, il me met en boule. Sinon, vous n'allez jamais réussir à vous entendre. Mais je lui ai parlé 10 000 fois gentiment. Écoutez, vous avez commencé à me... C'est bon. Je vous ai envoyé du Mais vous courrier parlez pas. recommandé. Je m'en fous de Vous votre ne courrier. l'avez pas accepté. C'est bon, Alors donc, moi, c'est comme ça maintenant. Mais vous avez parlez pas, compris? c'est pas la peine. Non, j'ai pas compris. Et toi, tu vas comprendre. par contre. Oh. Eh, madame... Vous êtes prié de ne pas me tutoyer. Ne faites pas On ça. va pas être Tutoie. ensemble. Je te tutoie. C'est bon, Tu. c'est bon, c'est bon. Tu crois que je vais te dire vous? À toi là? Toi, le français moyen? Elle a des problèmes avec tout le monde. Taisez-vous. Allez faire laver la vaisselle là, taisez-vous. Allez laver la vaisselle. Ça veut dire quoi, ça, madame? Ça, Ça veut dire qu'elle sort en robe de Eh, chambre, madame, là, si rien vous... à faire. Oui, mais arrêtez! On va jamais s'en sortir. Oui, je sais. Calmez-vous, ça sert à rien d'élever la voix. La femme est vindicative. Mais Julien a du métier. Le couple de retraités n'est peut-être pas si innocent. Ils ont fait une marche arrière, ils ont bloqué le garde-boue avec le pare-choc. Parce que pour qu'elle rentre, il faut écraser la fourche. Pour que justement le garde-boue du scooter passe par en dessous. Il n'y a que en faisant marche arrière que tu peux le faire, ça. Vous avez signé en bas? Non, vous n'avez pas signé en bas. Là, en bas, là. Il faut signer en bas. Ici aussi. Oh, je vais mettre ma signature à côté de lui. Bah, vous n'avez pas le choix, madame, c'est Oh comme là ça. là. Bah, c'est comme ça, hein. Eh ben, Grâce à la patience des policiers, le couple accepte de mauvaise grâce de déplacer son véhicule de quelques centimètres. Faut être patient, hein. Faut être patient. La voisine, sûre de son bon droit, décide quant à elle de replacer son scooter devant chez eux. Allez, bonne soirée. Merci, monsieur de Vergetier. Pas de soucis. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Allez, monsieur, on va se détendre. Hein, on va prendre un petit thé et on va aller gentiment au lit après. Après 2 heures de pourparlers, Manu et Julien sont parvenus à calmer les esprits. Mais ils craignent que cette trêve dans cette guerre entre voisins soit de courte durée. Bah, en fait, ça prend du temps, mais des fois, dans certains cas, ça peut aller très très loin. Hein. Très très loin. Mais on n'est pas à l'abri qu'un voisin peut être vraiment un plomb et commettre l'irréparable. Grâce aux policiers, la querelle se termine bien. Il est 20h. Julien et Manu s'apprêtent à rentrer au poste. Mais leur retour ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Sur leur route, l'une des cités de Colombes dans laquelle ils ne sont pas les bienvenus. Voilà, c'est qui nous a caillassé, là. Une pierre vient d'être jetée sur la voiture. Une provocation que les forces de l'ordre ne peuvent pas laisser passer. 500, vous êtes où, là? Parce qu'on a du monde en bas. Les jeunes sont une bonne trentaine. Les projectiles continuent de pleuvoir autour des 2 policiers. Qui a caillassé? Qui a caillassé? Qui a caillassé? Sans casque, ils risquent d'être blessés. Ouais, les collègues, là, renfort devant, renfort, ça caillasse. Ouais, j'ai vu. Pour se protéger, Manu est obligé d'utiliser un flashball.
Il poursuit 2 jeunes qui ramassent des pierres dans ce chantier. Deux tirs de flashball là sur ce secteur. 2 tirs. Les policiers demandent du renfort et s'approchent de leurs adversaires pour s'expliquer. Eh, toi, tu vas te calmer, toi, d'accord? Eh, je t'ai pas manqué de respect, tu manques pas de respect, toi, d'accord? Pourquoi tu tires? Eh, attention. Eh, manque pas de respect, toi. Manque pas de respect, toi, d'accord? Manque pas de respect, toi. Parce qu'on se fait caillasser. Ils ont pas à nous caillasser. Ils ont pas à nous caillasser, c'est tout, d'accord? Voilà. Certains jeunes tentent de calmer le jeu, mais d'autres montent en pression. La situation est tendue et les pierres continuent de pleuvoir. Ouais, vous êtes où, là? Les policiers veulent à tout prix éviter l'affrontement. Ils demandent aux jeunes de déguerpir et quittent les lieux. Pour eux, l'objectif est atteint. Ils ont marqué leur présence sur le terrain et prouvé qu'ils ne laisseront rien passer. L'incident se termine bien. Mais faut pas avoir peur de faire usage de l'arme. C'est une arme qui est à létalité réduite. Bien sûr, si on vise mal ou si on a un incident, on peut blesser fortement ou gravement, comme c'est déjà arrivé dans d'autres secteurs, un individu. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Les policiers reprennent leur route vers le poste, qu'ils atteignent cette fois sans encombre. Il est 21h30. Après 5 heures de terrain, ils s'octroient une pause. Ce soir, un de leurs collègues a apporté le dîner pour tout le monde. Ouais, j'ai bien des œufs, du poulet. Des instants de détente essentiels pour évacuer la pression accumulée sur le terrain. Bah oui, je vais leur apprendre à travailler. Justement, ça permet de ressouder les liens et justement créer une certaine cohésion entre nous. Et c'est ce qui est très important sur le terrain. Et que personne ne doute de l'autre. Et qu'une confiance, une grande confiance s'installe entre nous en fait. Non, je vais dire un truc, c'est que nos collègues nous connaissent peut-être mieux que nos femmes. Tu vois, tellement on passe plus de temps ici. On est là plus de 10 heures par jour, donc ils connaissent tous nos faits et gestes, notre caractère, nos qualités, nos défauts. D'autant que les horaires de nuit sont difficilement conciliables avec la vie de famille. Moi, je suis pas là le soir pour faire coucher les enfants, par exemple, je suis au travail. Et ça, par exemple, il faut l'expliquer aux enfants. Pourquoi papa n'est pas là le soir. Donc voilà, c'est très difficile parfois. Un métier qui implique des sacrifices. Ce soir, comme d'habitude, les policiers ne rentreront pas chez eux avant 2 heures du matin. 3 jours plus tard, il est 16h30. À cette heure-là, en général, les rues de Colombes sont plutôt calmes. Les policiers s'apprêtent à partir en patrouille, mais avant d'affronter les petits délinquants de la nuit, Julien va devoir faire preuve de patience et d'écoute. La médiation fait partie des missions de la police municipale. Il y a quelques minutes, une jeune fille est arrivée au poste. Elle a fugué de chez ses parents depuis la veille et vient se présenter aux policiers. Ok madame. Voilà madame, tout de suite. La jeune fille n'a que 15 ans. Julien vient de prévenir sa mère. Bon voilà, dans 10 minutes ta mère sera là. Et tu seras puni tiens par contre. Ah oui? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ouais. Avant l'arrivée de sa maman, Julien tente de raisonner l'adolescente. Pourquoi t'as pas envoyé un texto à tes parents pour lui dire que tout allait bien? Si, je leur ai dit tout va bien. Ils t'ont pas dit de rentrer ou... Il m'a dit tu rentres, mais je répondais pas. J'étais toujours un peu énervée, du coup. Enfin, c'est un peu désembrouillé avec mon père. Et du coup, voilà, c'est un peu la En fait, t'es tout le temps en désaccord avec lui. Donc vous avez le même caractère. La jeune fille est braquée contre son père. Julien joue les grands frères et tente de comprendre ses raisons. Ton père, il te bat pas? Il te touche pas? Voilà. Donc tout va très bien, t'es en bonne santé, tu travailles bien à l'école, je parie. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, c'est une accumulation un peu de tout. Mais il faut en parler avec ton père, faut vraiment parler. Mais quand on parle, Mais peut-être que ça va lui ouvrir les yeux. c'est ce que j'espérais. Bah justement là tu rentres et puis tu dis papa, faut qu'on discute, faut qu'on parle.
Il dit quoi comme mot? Dis-moi, je suis prêt à tout entendre. Hein. Non, mais parfois il me rabaisse, parfois c'est blessant, c'est normal. Justement, c'est à toi de forger ton caractère après. Faut que tu sois un peu plus dur, plus forte. J'ai une fille, elle est encore petite, mais quand je vois le monde dans lequel on vit, je lui donnerai tous les outils justement pour qu'elle réussisse à s'en sortir. Quitte à faire comme ton père, à la brider, à la durcir, pour qu'elle soit préparée à ce monde-là. C'est pas le monde des bisounours, je te le dis franchement. Julien connaît les dangers qui peuvent guetter une jeune fugueuse. Alors il tente de la dissuader, de recommencer. La fugue, ça sert strictement à rien. Surtout qu'il y a des prédateurs dehors, il aurait pu t'arriver tout et n'importe quoi. Le soir, il y a beaucoup de personnes sans scrupules justement qui peuvent profiter justement de sa vulnérabilité. Et puis peut-être même abuser d'elle, hein, malheureusement pour elle. Donc c'est pour ça que j'essaie de lui expliquer les choses et lui ouvrir les yeux. Bonjour madame. 10 minutes plus tard, la mère de famille arrive légèrement énervée. Pour faire redescendre la pression, Julien les laisse discuter entre elles. Moi j'ai des champignons. Mais ici on parlera tout à l'heure. Non mais c'est pas une histoire de parler tout à l'heure. Mais si. Non. Non, tout ça pour des notes, tout ça pour... T'es puni, c'est pour ça, mais bien sûr. Bon, t'as l'occasion de faire des voyages. Même si t'as... Non mais c'est pas comme ça, tu parles comme ça et tu réagis comme ça. Et tu voudrais m'excuser et que tu t'excuses. C'est pas à nous de comprendre, là, c'est à toi. Mais j'ai compris. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Papa, il aura compris. Soudain, la jeune fille fond en larmes. Patiemment, Julien essaye de l'apaiser. Non mais pleure pas, ça sert à rien. Il faut juste que tu prennes conscience. En plus, je t'ai dit, c'est des bêtises. Si tu avais vraiment des vrais problèmes, tu serais une fille battue, tu vois. Mais c'est rien ça, c'est rien. Tu expliques ce que tu ressens vraiment, que quand il te parle comme ça, que ça te fait réellement du mal. J'ai peur de mon père, mais c'est pas normal. Pardon, dis-t'es qu'une je suis désolée. Mais c'est rien ça, petite. Eh parce qu'il est déçu. Mais je Il m'en est fous qu'il déçu soit parce que lui, il a déçu, qu'il pas a eu pas l'occasion l'école. d'aller faire des études. Bah, À t'as 13 vu pour lui, 16 ans, on lui a dit allez hop dehors. Et donc il aimerait que tous les trois vous ayez vos chances. Et on a On tout les a fait pas, pour ça. Non, t'as raison. Le dialogue semble difficile entre l'adolescente et sa mère, qui ne sait plus vraiment comment s'y prendre. Ce qui m'inquiète, c'est le fait d'être buté comme ça et de ne pas pouvoir entendre ce que les adultes lui disent. Que c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes, etc., qu'il faut se braquer, il faut aussi bouger. Hello. Le père vient d'arriver à son tour. Julien le prend à part pour lui expliquer ce que la jeune fille lui a confié. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, on a discuté un peu avec elle. Regardez, elle est triste. En fait, émotionnellement, elle se sent mal quand vous lui parlez mal ou par exemple vous l'insultez de petite apparemment. Votre fille vous insulte et tout ça. Ah, mais vous savez- C'est quand même Ah bon très... Attendez, je bah vais lui parler oui. après. Ah oui, elle a fait pleurer sa mère, ça vous l'a pas dit tout ça. Non, bah non, ça nous l'a pas dit. Elle aime pas qu'on lui dise non, Mais- surtout, c'est ça. C'est Le ça, non, c'est elle ça. n'autorise pas le non. Elle veut surtout pas qu'on lui refuse quelque chose. Et c'est Elle fait des petits caprices quoi. On reçoit des notes d'école qui sont pas de travail du tout, Zéro. insolence et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je punis dans le sens, plus de sortie, je prends le portable. Ah mais c'est logique. Julien écoute les reproches des deux parties. Il propose alors à l'adolescente une expérience plutôt inattendue. Tu veux qu'on t'en prenne avec nous, qu'on te montre la vraie vie? Tu veux que je t'emmène en journée avec moi en patrouille et que je te montre la vraie vie? Ah mais tu vas pas kiffer. Hein. Ah non, c'est moi, j'aime pas comme ça. Ouais non, tu vas pas aimer. Ce que tu verras, t'aimeras pas du tout. Et justement, peut-être que tu vas prendre conscience. Ma chérie, on t'offre une possibilité. Un mercredi ou un samedi, un dimanche, une journée plus dure. Observation, et puis Bah voilà. La jeune fille accepte la proposition de Julien. Elle reviendra se frotter à la réalité de la rue avec les policiers. Bonne chance. Non, surtout qu'elle est c'est une gamine gentille, mais des fois, elle a des trucs. Faut qu'elle réfléchisse. Bon, je vous remercie, messieurs. Bah de rien monsieur, faut pas hésiter. Au revoir, monsieur. À la prochaine. Très bien. Merci. Pour les policiers, ces conflits du quotidien font écho à leur propre vie. Surtout pour ceux qui sont déjà pères de famille. Bon, c'est gagnant-gagnant. Donc les parents justement aujourd'hui ils ont retrouvé leur fille et ils ont compris son raisonnement. Et moi justement j'essaye d'anticiper l'avenir pour moi mieux m'en sortir. Pour pas que ça vous arrive. Justement pour pas que ma fille elle fugue un jour et pas me retrouver justement dans ce genre de situation. Avec les années, Julien a appris à gérer ce genre de conflit. Ces opérations de médiation représentent la moitié des interventions de la police municipale. D'autres, en revanche, nécessitent plus de fermeté, surtout avec les jeunes des cités.
Cet après-midi, justement, Julien et Manu vont se frotter à une bande plutôt hostile. Là, on part en soutien, on a reçu un appel, on a nos collègues qui sont en difficulté dans un square. En fait, on a les agents qui surveillent la voie publique, là, qui ont été donc insultés, bousculés par un groupe d'individus. Donc là, on va aller voir ce qui se passe. C'est dans l'un des jardins de la ville que s'est produit l'incident. Colombes comporte de nombreux espaces verts. 2 parcs et 17 squares font la joie des familles et des jeunes. Mais certains ont parfois des comportements inappropriés. Ils squattent les bancs pour consommer drogues et alcool. C'est ici, en délogeant une de ces bandes, que les agents se sont fait agresser. Bonjour messieurs. Ah bon, on les connaît. Qui c'est qui avait de l'alcool là? Les 5 jeunes sont déjà connus des services de police. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé, ça s'est un peu. Qui a poussé qui là? Viens ici toi. Vas-y. Fais quoi là? Enlève tout là. T'es qui toi pour pousser les gens comme ça là? Lui m'a poussé, je l'ai pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit de circuler, il a commencé à faire voyou avec nous, il a commencé à se montrer. Je lui ai dit tu me touches pas. Il m'a dit si je te touche, tu pourrais être l'âge de mon fils, si tu te touches, je te gonfle. Je dis viens me gonfler. C'est lui qui me propose de se battre, moi j'accepte. c'est des menaces. On me propose un combat, j'accepte. C'est tout. C'est vrai, non, je vous avoue. Maintenant c'est moi, je l'ai pas touché, personne l'a touché. C'est personne Qui consommait l'alcool là? Qui consommait l'alcool? Personne. T'as des subs sur toi ou pas? Est-ce que t'as des produits stupéfiants? C'est un joint ça? Ouais, c'est un joint, c'est pour ça qu'il nous a cassé c'est juste pour ça. Soudain, 2 individus se rapprochent et invectivent les policiers. Ils ne semblent pas dans leur état normal. Je l'ai pas touché, vous écartez, je m'occupe de lui, d'accord? Profitant de cette diversion, un 3e tente de filer. Julien intervient. Tranquille, restez là. Tranquille. Les 2 hommes en t-shirt blanc s'y mettent eux aussi. Ils excitent le chien et provoquent les forces de l'ordre. Malgré les sommations des policiers, les jeunes se déchaînent encore un peu plus. Les jeunes continuent leurs menaces. Les policiers décident alors de les maîtriser. Mais la situation dégénère. Pour calmer le jeu, Eric est obligé d'utiliser sa gazeuse. Mets tes mains dans le dos. Hey, mets tes mains dans le dos. Moi juste mets ton dos. Tournez-vous les gars. Tu frappes le collègue, tu frappes le chien, tu bouges les bras, tu te rends là. C'est bon, allez-y. Les policiers ont maintenant la situation en main. Manu libère les 3 jeunes, les moins belliqueux. Allez-y, c'est bon, allez-y. C'est bon, fin du contrôle là. Mais l'un d'eux en a décidé autrement. Il ne veut pas repartir sans ses amis. Allez-y monsieur, allez-y, arrêtez de discuter s'il vous plaît, allez-y là. C'est bon. Le jeune homme refuse d'obéir. Ouais, moi je te dis que tu vas partir toi, d'accord? Dépêche-toi. Déjà t'avais un joint, t'as pas à le ramener là. Allez vas-y, dégage. Dépêche-toi, dégage là, allez, vas-y. Tu commences à me casser les là. Dégage là-bas. Le mec il a un joint sur lui, en plus il la ramène. Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces. On a toujours affaire au même. Cette fois, les jeunes sont allés trop loin. Julien décide de marquer le coup. Donc lui, je dépose plainte pour menace de mort. Puis lui, il a tapé sur mon chien. Julien est habitué à garder son calme en toutes circonstances. Mais il n'accepte pas les menaces contre sa famille. C'est le fait qu'ils menacent, qu'ils vont venir chez moi, tu vois. En s'en prenant à ma famille. Non, ça passe pas, ça. Ça passe pas. Là, à partir du moment où tu commences à intégrer la famille, c'est mort. Les policiers s'apprêtent à quitter les lieux. Mais l'un des jeunes a décidé de jouer les prolongations. C'est celui que Manu a sommé de quitter le parc il y a un instant. Qu'est-ce qu'il veut lui encore, lui? Apparemment, c'est lui qui a... De toute façon, c'est lui qui a tout déclenché. Ah ben voilà. Va là-bas. Tu vas te contrôler, on va te contrôler. T'as agressé un collègue verbalement. Mais j'ai rien agressé du tout. Ouais, un joint que j'ai donné à votre collègue. Voilà, tu veux finir en garde à vue pour ça?
Je te pose la question, clairement, tu veux finir en garde à vue pour ça ou pas? Mais moi, qui? Personne ne veut finir en garde à vue. Est-ce que vous déposez plainte ou pas? Pour outrage. Plainte ou pas? Pour lui, je vais outrage. Moi, je dépose plainte. Trou du cul. Voilà, toi t'incites, vas-y, viens. Vas-y, viens. C'est bon, vas-y. Parce que je me fais pas embarquer pour rien, bande de merde. Hein. Quand il n'y a pas de problème, L'agent de surveillance décide lui aussi de déposer plainte. Alors que Manu l'avait libéré, le jeune homme se retrouve embarqué au poste avec ses 2 copains. Tiens, arrête. On les a pas insultés, on n'a rien fait. Mais là, tu l'insultes, là. Bah ouais, il porte plainte. Autant je l'insulte, au moins il porte plainte pour quelque chose. Les 3 individus vont être présentés à l'officier de police judiciaire. L'audition se déroulera dans le calme. 10 minutes plus tard, Julien quitte le poste de police. Bah là, du coup, on a discuté, parce que là, la situation était dans le poste était redescendue. Ils ont même rigolé avec moi. Et ils ont dit que Colombe, la prochaine fois, ils se tiendraient à carreau, quoi. Donc, comme ils ne sont pas du quartier, ils ne sont pas de la commune, ils se sont dit qu'ils pouvaient jouer avec nous. Ils ont essayé de nous tester. Mais comme ils ont vu qu'en face, ils avaient des policiers déterminés et que justement, ils étaient là pour faire le travail à fond, on leur a montré. Donc maintenant, à l'avenir, comme ils m'ont dit, la prochaine fois, quand ça sera un contrôle, ça sera carré, ça sera droit. Ils se tiendront à carreau. Voilà. Et c'est même excusé pour mon chien. Ces affrontements avec les jeunes de cité sont monnaie courante. Après 5 ans de métier, Julien a toujours du mal à s'expliquer l'agressivité de certains à l'égard des policiers. Faut être fou pour faire ce métier. C'est-à-dire t'as pas vu, on se fait insulter, cracher, molester souvent. On est détesté par tout le monde. Malgré qu'on fait tout pour aider la population, on est quand même détesté. Regarde, après les attentats, les policiers, c'était des héros. Et puis regarde, maintenant, aujourd'hui, c'est des ennemis. Hein. On ne sait plus sur quel pied danser. Donc ouais, je pense qu'il faut être fou pour faire ce métier. Il y a 5 ans, Julien était gendarme, mais un meilleur salaire et des interventions variées l'ont convaincu que sa place était à la police municipale. Aujourd'hui, malgré les difficultés, il ne regrette pas son choix. Une semaine plus tard, il est 15h. Devant le poste, une opération se prépare. L'une des missions de la municipale, c'est la proximité avec les commerçants. Et ils sont nombreux dans le centre de Colombes. Les policiers leur rendent régulièrement visite pour décourager d'éventuels voleurs et cambrioleurs. Mais pour une fois, aujourd'hui, c'est un commerçant qu'ils ont dans le collimateur. Dans ce genre d'épicerie, il y a un fort regroupement d'individus qui consomment de l'alcool en général dans les fonds d'épicerie. Et vous constatez également des anomalies et des infractions liées aux produits de consommation alimentaire. Les policiers accompagnent le service d'hygiène de la mairie. Ils vont relever les infractions. Et ils ne vont pas être déçus. Bonjour monsieur, vous êtes le gérant? Ah c'est la fête ici. Ah ouais, le bar est bien là. Dans l'arrière-salle, les patrons de l'épicerie ont installé un bar clandestin sans la moindre autorisation. C'est pas un bar, hein. C'est un bar. C'est une réunion, les funérailles. Ouais, mais c'est un commerce, c'est pas... Et alors? Moi je veux le gérant, il est où le gérant? Les clients invoquent une réunion suite à un enterrement. D'accord. Oui, mais la réunion, ça c'est... Oui, mais la réunion, ça se fait pas dans une épicerie, d'accord? Vous avez des salles polyvalentes pour ça. Mais il faut payer, monsieur. Bah oui, c'est comme ça. Ici, vous êtes dans un commerce ici, d'accord? Il y a une bière qui est cachée là, il y a une bière là, il y a une bière là. Manu demande aux clients d'évacuer les lieux. Ils sont une vingtaine et pas vraiment très heureux d'être délogés. Ouais, mais c'est ça. Tout le monde est là bien. On consomme sur la papier quand même. Mais oui, mais c'est interdit, c'est tout. Non mais monsieur, non mais monsieur, si vous voulez faire des réunions publiques, vous allez dans des salles polyvalentes. Mais c'est trop cher. Il y a des lois, il y a des règlements. Mais je refuse pas, mais voilà. Et non, les gens ils sortent, ça c'est clair. Parce que je vais aller chercher par le callback, tu vas voir. À l'intérieur, les inspecteurs de l'hygiène sont déjà au travail. Sur les rayons, c'est le méli-mélo. On trouve de tout, des chaussures aux boîtes de conserve. Les agents du service d'hygiène passent tous les produits au crible. Mais ce qui les intéresse plus particulièrement, c'est le contenu des 2 congélateurs. Là, c'est pas ce que c'est, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de date.
Et là, vous voyez, ça a givré là. Toute la glace que vous voyez là, ça a givré, donc ça n'a pas été bien congelé. Ces plats faits maison ont été emballés de façon plutôt artisanale dans des barquettes ou des sacs plastiques, sans la moindre étiquette. Il n'y a pas la provenance du produit, on ne sait pas d'où ça vient, donc du coup ça peut poser un risque pour la santé publique, pour ceux qui achètent et ceux qui consomment. Les produits qui sont comme ceux-là, qui sont fabriqués maison, qui sont congelés après, ça on peut faire ça chez soi, mais on ne peut pas le vendre. Donc voilà. Dans l'autre congélateur, c'est le même constat. Cette fois, ce sont des poissons crus qui sont entreposés sans emballage. Ah, votre poisson il est un peu gelé, vous avez du givre dessus. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit bien emballé, comme vous avez au niveau du poulet. D'accord. En fait, l'idée serait d'emballer comme ça. Vous réécrivez au niveau de l'étiquette le numéro de l'eau, d'où ça vient. Vous gardez ce qu'il y a en fait sur l'étiquette du carton. On garde l'étiquette. Ouais, voilà, ça vous le gardez. Si vous êtes venu, on monte. Voilà, c'est ça. Le gérant semble coopératif, mais les inspecteurs sont obligés de prendre des mesures. Il pourrait y avoir des risques d'intoxication alimentaire. Tant que ce qui doit être fait au niveau de l'hygiène n'est pas fait, on peut fermer la partie congélation. Nous, c'est ce qu'on va demander parce qu'il y a vraiment des soucis au niveau de la congélation. Et après, on reviendra contrôler. Une fois que monsieur nous aura dit que tout a été fait, nous, on revient, on contrôle, on voit si c'est bon. Et si c'est bon, on réouvre la partie congélation, si on voit qu'il n'y a plus de soucis. On a une petite signature ici. La nouvelle des déboires des propriétaires se propage très vite. Et apparemment, tout le quartier les soutient. C'est pour cette raison que les policiers accompagnent systématiquement les inspecteurs de l'hygiène. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, monsieur? C'est un commerce. C'est un commerce. À l'intérieur, les policiers continuent leur inventaire. Et le cas des gérants est en train de s'aggraver. Il fait restaurant aussi. C'est bien ça. En fait, il y a les assiettes qui sont déjà pré-préparées. Il y a des pots qui sont ouverts. Là, vous avez, je sais pas ce que c'est, là, c'est une sorte de sauce. Hein. Il y a du papier aluminium, donc ça suppose un emballage. Bar, mais aussi restaurant clandestin, la liste des infractions s'allonge. Et l'inspection du bail commercial ne va rien arranger. Vous êtes employé, vous, madame, ou vous êtes... On n'est pas des propriétaires. Non, il y a un propriétaire et il y a un locataire qui sous-loue. Oui. Oui, et ça, c'est pas forcément dans la réglementation. Hein. Au total, les policiers relèvent plus de 15 000 € d'infractions et saisissent la marchandise impropre à la commercialisation. Elle sera détruite. Les gérants ont quelques semaines pour se mettre aux normes. Autrement, ils risquent la fermeture de leur commerce. Je repasserai régulièrement, c'est ma spécialité. Hein. Et plus de consommation à l'intérieur. Bon, ici, des fois, l'alcool là, déjà, je vous dis la vérité, ça me donne un peu d'argent pour payer le loyer, qu'on paye, tout ça, et tout. Et là, bon, je sais qu'on a l'égalité. Des 3 personnes vite fait. Ouais, mais c'est comme ça que vous avez risqué de fermer votre commerce aussi. C'est ça aussi. Ah ouais. Allez, bonne soirée. Pour les policiers, pas question d'être indulgents sur ce genre d'affaires. La santé des clients est en jeu. Ils reviendront dans quelques semaines pour une nouvelle vérification. Pendant les jours qui suivent, les interventions s'enchaînent. Les policiers continuent à maintenir à tout prix la sécurité dans le centre-ville et à évincer les perturbateurs. Calmez-vous, cher monsieur. Calmez-vous. Vas-y, enlève ta main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au sol, mettez au sol tout de suite. Au sol. Allez, au sol. Ok, alors véhicule là-bas, sous TB 500. De jour comme de nuit, ils multiplient les contrôles. Conduite dangereuse, agression. Que j'ai entendu qu'on allait me tuer, me planter un couteau dans le ventre si je restais chez moi. Vous habitez seul? Oui, j'habite seule. Ou vol avec effraction. C'est ouvert là. Ah, ils ont pu rentrer par là. Ils ont sauté de l'autre côté, C'est cool. Bouge pas toi. Allez, ici. Bouge pas, tu restes là. Ils sont les copains. Oui, deux individus interceptés. 2 interceptés. Mais Manu et Julien ne perdent pas de vue leur objectif principal. Et la voiture. Lutter contre le trafic de drogue. Ce jour-là, ils patrouillent dans les cités. De grands ensembles, construits dans les années 70 où les dealers se sont installés. La présence des policiers déplaît fortement aux trafiquants.
Julien remarque justement une poubelle et une souche d'arbre au milieu de la rue. Maintenant, ils s'amusent à faire des barrages pour nous empêcher l'accès quand on doit intervenir. Et ils nous mettent aussi des gros cailloux pour que les motards, s'ils roulent dessus, chutent. C'est un guetteur qui a disposé ces obstacles. Pendant que les policiers dégagent le passage, il court prévenir les dealers pour qu'ils arrêtent leur trafic. Vous avez carrément mis un tronc d'arbre à l'entrée? Ouais. Voilà. Donc Vulcain, c'est bon, on a dégagé l'accès. Alors, on a vu l'individu, donc c'est un espèce de jean blanc et une veste rouge avec des liserés blancs. Le guetteur s'est volatilisé, mais les policiers n'abandonnent pas la partie. Ils pénètrent dans la cité. Cet immeuble est l'un des repères des dealers. Les messages sur les murs sont assez explicites. Julien vérifie les planques qu'il connaît par cœur. Justement, tout communique. Donc ça veut dire que quand on intervient et qu'en fonction de l'étage, ils ont juste à jeter le matos là-dedans et ça retombe automatiquement. D'aller vérifier en bas. Rien dans cette bouche d'aération. Julien poursuit sa patrouille dans les étages. La porte d'un appartement est grande ouverte. Quelqu'un ? Pas de réponse. Quand on est arrivé, il avait laissé sa porte ouverte. En fait, quand les guetteurs ou le dealer prend la fuite, ça permet justement à l'individu de se s'engouffrer dans son appartement. Comme ça, nous, on le perd de vue et on perd tout quoi. S'ils se font interpeller, les trafiquants risquent la prison, mais aussi les représailles de leur chef. Alors ils sont prêts à prendre tous les risques. Il fait carrément une escalade, il se cache derrière toi. Plus aucune trace de trafic dans la cité. Mais cet après-midi, Julien et Manu vont avoir une deuxième chance. Ils profitent de leur présence dans le quartier pour patrouiller dans un local municipal. Cela fait partie de leur mission. Mais les fenêtres elles sont ouvertes en haut. Mais cette salle de réunion leur réserve une surprise. Elle leur offre un point de vue inespéré. Une vue plongeante sur un jardin public où les affaires semblent avoir repris. Vous découvrez ici? Ouais, je découvre. Je connaissais l'endroit, mais je suis jamais rentré dedans. À l'abri des vitres sans teint, les policiers ont trouvé, malgré eux, la planque idéale. C'est un chouf. Il sert à quoi en fait C'est une sonnette en fait. C'est-à-dire? Dès qu'ils voient des choses anormales ou s'ils voient la police, justement, ils donnent l'alerte pour que le business cesse. Ces guetteurs, mineurs pour la plupart, sont eux-mêmes prévenus par d'autres encore plus jeunes. Ces petits-là, en général, ils participent, mais indirectement. Et en récompense, un paquet de bonbons, un petit billet comme ça. Des clients, ça. Ils les attendent. Faut croiser les doigts que la transac elle se fasse devant nous encore, tu regardes. Les policiers ne vont pas attendre longtemps. Un homme cagoulé avec une sacoche arrive dans le parc. C'est le dealer du quartier. Ah, ça garde, ça cache. C'est en train de planquer là-bas. TV400 de Vulcain. Transmets pour Charlie 2. C'est en train de... transaction en cours. Je confirme pour Charlie 2, transaction en cours, le business a repris. Regarde. Donc là, on sait que c'est planqué, en fait, en bas à droite au niveau du local poubelle. Les policiers observent le manège qui se déroule sous leurs yeux. En un quart d'heure, déjà 8 transactions. Le business semble florissant. Le dealer, il se fait à peu près 200 € de l'heure, donc ça va très très vite. Par week-end, ils sont entre 5 et 6 000 € de revenus de produits stupéfiants. Julien prévient ses collègues de la brigade motorisée. Grâce à leurs 2 roues, ils seront les plus rapides en cas de course-poursuite. Nous, on pense avoir localisé la cache. C'est reçu? Ouais, c'est reçu, on va rester en position. Donc l'individu, blouson noir, ça doit être du cuir. Suite à capuche qui dépasse, gris, pantalon, jean bleu, ciel, sans doute un jean. Il a également une sacoche noire. Il est accompagné donc par... 2 individus. Justement, là, il y a 5 guetteurs. Hein.
Ouais, j'ai reçu CV 500. Les motards arrivent dans la cité, mais immédiatement ils sont repérés par les guetteurs qui préviennent le dealer. Allez, prends la fuite par derrière, prends la fuite par derrière. L'homme tente de s'enfuir par les parkings. Les policiers se faufilent entre les immeubles, sur ses traces. C'est l'individu qui est au niveau des box, hein, avec le jean clair. Pétez-le les gars, c'est celui qui est au niveau des box. Les motards sont rapides et rattrapent l'individu en quelques secondes. Julien et Hicham ont quitté le local pour prêter main forte à leurs collègues. Vas-y, fonce à droite. Là, donc on les récupérer. On arrive là. De sa fenêtre, Julien a repéré qu'en s'enfuyant, le dealer s'était débarrassé de sa marchandise. Je répète, disposition sans regret. Bon, il a juste le temps de jeter ce petit morceau. Donc c'est ce petit morceau-là qui découpe. On regarde sur la journée, il reste plus grand-chose. Hein. Alors qu'au début, c'était une savonnette à peu près de 200 grammes. C'est à toi, ça? Ah bah si. Mais note-le. Le dealer est un jeune homme d'une vingtaine d'années que les policiers connaissent déjà. Pendant que ses collègues le menottent, Julien disperse les consommateurs qui espèrent encore récupérer leurs marchandises. Bon, les clients, c'est mort pour ce soir, donc vous pouvez rentrer chez vous. C'est mort pour ce soir, les gars, vous n'aurez pas de matos. Fin. Julien veut aussi vérifier qu'il ne reste pas de stupéfiants, notamment dans la cachette utilisée pendant les transactions. Ah, tu vois ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez trouver là? Justement, il y a la balance. C'est ici qu'il coupe en direct. Pas de cannabis, mais une balance pour peser la marchandise. Et elle va être utile à Manu pour vérifier la quantité de produits abandonnés par le dealer. On sait pas grand-chose. Hein. C'est vraiment minime. Hop, on pèse, ça sent très fort. Donc il est environ 5,40 g. Le jeune homme ne sait pas que les policiers ont été témoins de ces transactions. Alors il nie en bloc. Ah non, c'est pas moi, je viens de l'acheter moi. Vous allez pas trouver mes empreintes sur la pesée ni sur le stupéfiant, je viens de l'acheter tout de suite. Je suis étudiant, je touche la bourse, je vends pas de drogue, je fais pas d'étudiant. Je suis étudiant à l'université de Nanterre en éco-G bilingue, j'ai passé un concours, un QCM de 40 questions en anglais. Ils ont l'habitude de se défendre toujours. Mais là, il était pris la main dans le sac, donc il a aucune excuse comme vous voyez. On met dans le sac, il n'y a même pas d'argent. Oui. Il y a un trafic, il y a de l'argent. Moi je viens d'acheter ma consommation, je sais pas, il y a 5 grammes 4, avec 5 grammes comme tu fais même pas 30 €. Ah oui, mais quand vous recherchez du travail et qu'on regardera vos casiers judiciaires, on verra que tu vends du stup, tu t'échouffes, ça te fait bizarre. Parce que là vous êtes jeune, vous êtes inconscient, vous savez pas ce que ça vaut. Moi j'ai déjà trouvé. Mais quand tu seras dans le monde du travail, là tu verras. Tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dommage, t'es intelligent en plus. Le jeune homme est conduit au commissariat. Ces délinquants, Julien les connaît bien. Originaire d'une région populaire du nord de la France, il les a côtoyés pendant toute sa jeunesse. On a grandi comme eux, on a fait les mêmes bêtises qu'eux. Sauf que nous, on n'est pas tombé justement dans ce vice de la drogue. Moi, si j'avais pas été à l'école, peut-être que j'aurais fini comme eux. Donc c'est pour ça que quand on est policier aujourd'hui, c'est certes on aime notre métier, mais c'est aussi pour eux les aider, tu vois. C'est pour les aider, pour pas qu'ils finissent derrière les barreaux ou même entre quatre planches. L'individu est confié à l'officier de police judiciaire. C'est lui qui va l'auditionner et le fouiller. Cela ne fait pas partie des missions des policiers municipaux. Et cet examen va se révéler payant. Apparemment, il y a de la CC dans la sacoche. Apparemment, il y aurait de la cocaïne dans sa sacoche. Donc ça serait là, c'est plus qu'une belle pioche. Hein. Donc là, on a cocaïne et également résine de cannabis. Il faut savoir que le gramme de cocaïne, c'est environ 60 €. Faites le calcul, ça commence à faire une belle somme. 10 grammes de cocaïne, c'est 600 € à la revente. Cette fois, le jeune homme risque gros. Il sera prochainement convoqué au tribunal. Pour Julien et Manu, c'est une victoire. Mais ils savent que le combat n'est pas terminé. En fait, leur trafic, ça fonctionne sur le principe d'une hydre. Vous coupez une tête, automatiquement, vous en avez deux qui repoussent. Quand vous êtes chouf, vous avez une maigre somme. Quand vous passez au stade du dealer, automatiquement, ça paye mieux. Donc, ils sont tous en train de faire la queue pour dealer.
Même s'ils doivent, ils risquent la prison. Les affaires de stupéfiants représentent plus de 20% de l'activité des policiers municipaux de Colombes. Au total, l'an dernier, ils ont traité plus de 1200 affaires.